Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de nous joindre pour notre étude biblique. Que le Seigneur bénisse notre étude. Frère Maxime, amis cap côté nous saluons dans nos maintenant et nous remercions du fait que vous venez pour étudier ensemble avec nous. Nous espérons que bon Dieu va bénir Titan ça que nous avons passé ensemble. Notre objectif est de plaire à Dieu et d'aider d'autres personnes à faire de même. Et pour atteindre ce si grand objectif, nous avons besoin de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Objectif, nous, c'est pour nous faire bon Dieu plaisir. Nous ne pas chercher faire aucun monde sur la terre plaisir. Et nous t'arrêtons aider l'autre monde tout faire bon Dieu plaisir. Et nous connaissons pour nous capables de faire bon Dieu plaisir, il est nécessaire pour nous gagner la foi. C'est ça que fait nous joindre dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, nous pas capables de faire bon Dieu plaisir. Par conséquent, il serait sage de savoir quelque chose sur la foi. Par exemple, qu'est-ce que c'est la foi? Quel genre de foi plaît à Dieu? Et comment peut-on acquérir une foi si agréable à Dieu? Pour nous faire bon Dieu plaisir, il est important pour nous connaître quelque chose qui ça la foi est, par exemple, qui genre de foi que bon Dieu exigeait et qui genre pour un monde fait pour gagner la foi ça que bon Dieu mandait. Alors, tout d'abord, qui ça la foi est? Hébreux chapitre 11, verset 1er dit que la foi, c'est une assurance qu'on gagne dans mon Dieu, que on bagay ko c'est comme si on ka weli, malgré qu'on pas ka wel à yeux clair, bien que on pas ka ouvrir yeux pour elle, mais la foi par la foi on ka wel. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou pas well, mon croit là-dedans parce qu'on fait bon Dieu confiance ou qu'on est bon Dieu, s'il dit un bagay, il a fait et l'a fait parce que bon Dieu pas jamais menti, bon Dieu pas jamais raté promesse li. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme être capable de voir quelque chose invisible. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Paul dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Moun k'ap servi bon Dieu, li marcher par la foi. Li pas besoin ouais un bagay pour le croire là-dedans parce que bon Dieu dit ça suffit. C'est pas parce que nous ouais tout bagay clair, mais parce que nous avons confiance dans bon Dieu nous. C'est ça la foi. Et ça que fait Paul dit, le n'a marché, nous pas marcher parce que nous kawel, mais parce que nous croyons dans bon Dieu, nous avons confiance dans lui-même, et bien ça le dit, hein, c'est ça. Il y a des gens qui dit, bon, qui genre de foi pour nous gagner, pour nous faire bon Dieu plaisir? Quel type de foi nous devons nous avoir maintenant pour pouvoir faire plaisir à Dieu? Alors, Jacques chapitre 2, verset 14 à 26, nous explique quel type de foi dont nous avons besoin pour pouvoir plaire à Dieu. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Jacques dit, qui ça t'a servi au monde s'il gagne une foi, mais la foi pas marcher avec action? Est-ce qu'on foi comme ça, une foi sans action comme ça, qu'a sauvé? Verset 15. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger.
Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il est supposé que mon soeur ou mon frère qui grand goût, ou bien qui tourne. Mais où est ça? Où est fait ça? Et puis au lieu qu'on aide, ou dit eh bien, au revoir, et dit, ou dit, bon courage, et puis, bon appétit. Ou pas le manger pour le manger, et pour dire bon appétit. Qui ça veut dire exactement, Jacques dit? Donc, c'est pas la foi. Au verset 17, Jacques explique, il en est ainsi de la foi. Si elle est seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Si foi gagne, pas accompagnée par action, eh bien, son foi qui mourit, son foi qui morte. Il en est ainsi de la foi. S'il elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Ou pas foutu pis quoi que démons que diable, parce que diable tellement quoi elle tremblait. Donc, il pas suffit pour dire qu'il y a la foi, si la foi ça pas accompagné par action. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Jacques dit, bon preuve que l'on a la foi sans pas œuvre avec elle, il pas rien. Verset 21. Abraham, bon Dieu t'a déclaré Abraham juste parce que il t'a fait ça, bon Dieu t'a dit le fait. Le bon Dieu t'a dit Abraham, prends un seul petit ou bien Isaac à l'offrir pour moi un sacrifice. Eh bien, Abraham t'a fait exactement ça, bon Dieu t'a dit faire. C'est ça la foi. Une foi active et non une foi passive. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Verset 24, vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. C'est pas ça. La foi, est-ce que la foi est importante? Oui, la foi très, très importante. Mais la foi pas suffit. Il y a des gens qui disent, oui, la foi est importante. Nous tous besoin de la foi. Mais lorsqu'il y a foi, il faut agir, il faut faire ça, la foi dit ou pour faire. C'est ça qu'elle dit dans verset 26. Comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Même Jean, corps sans pas l'esprit là-dedans, le mourir, eh bien, si vous avez la foi sans pas œuvre là-dedans, eh bien, la foi sans les œuvres, eh bien, c'est une foi qui morte, une foi qui mourit. Donc, la compréhension et l'enseignement de Jacques de la foi salvatrice sont assez clairs. La foi qui sauve, la foi qui plaît à Dieu, est la foi accompagnée d'action et non la foi toute seule. La foi que bon Dieu mandait, la foi que bon Dieu exigeait, c'est pas une foi morte, c'est une foi qui suppose une action avec elle. Ainsi, alors que plusieurs groupements religieux soutiennent et prêchent fermement que tout ce que l'on doit faire pour être sauvé est de croire, la Bible ne soutient pas une telle doctrine. C'est une doctrine humaine et certainement pas la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un pile monde dehors qui a prêché l'évangile, qui a dit la foi seulement, de pourquoi on sauver. La Bible pas supporter genre de doctrine ça, la Bible pas d'accord à genre de doctrine ça. Doctrine ça, c'est doctrine les hommes que liés
une doctrine qui dit de pourquoi seulement sauver, c'est doctrine les hommes. Parce que doctrine par Christ l'a dit, oui, la foi important, mais il faut ajouter action à la foi. Jésus nous met en garde contre les doctrines humaines. Vous vous rappelez en Matthieu chapitre 15 au verset 8 et au verset 9, Christ dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Moun sa yo a bon gloire avec bouche yo. Moun sa yo va honorer avec bouche yo, mais cœur yo loin. Parce que ça yo a enseignement yo a doctrine yo, c'est pas doctrine pam, c'est doctrine les hommes. C'est ça Christ dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et dans 2 Jean, verset 9, verset 11, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. N'importe monde qui allait plus loin, qui paraît dans la doctrine pas Christ là, eh bien, il pas gagné papa, il pas gagné Christ. Monde qui demeure dans la doctrine Christ là, c'est lui-même qui fait ça Christ voulait que le faire. Verset 10 dit, n'importe monde qui t'a vinn koto, qui vient prêcher, qui pas ba ou doctrine par Christ là, puis go recevoir. Parce que si vous recevoir, et bon participer dans mauvais bagay, dans mauvais action, dans menti que la bayo. Très important. Si moun n'a prêché fausse doctrine, puis go accepter, puis go appuyer, parce que vous faites ça, pour participer dans même mauvais action que la participer. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean, verset 11. Dieu demande une foi obéissante, une foi agissante qui passe à l'action. Foi, mon Dieu, mandé, c'est la foi qui passe à l'action, qui travail qui ajouté sous foi. C'est pas une foi passive qui rete bras croisés m'koué. Non, si vous croyez, c'est pour faire ça, bon Dieu dit. Donc, si quelqu'un essaie de vous vendre un évangile, la foi seulement, ne l'achetez pas. Car c'est un faux évangile qui ne sauvera personne. Dieu exige une foi obéissante. Dieu exige une foi qui dit, je crois en Dieu, donc je cherche à obéir pleinement à sa parole. Ne rien ajouter, ne rien étrancher. La foi que bon Dieu m'a dit, c'est une foi qui dit que je crois en mon Dieu, donc m'a fait tout ça bon Dieu dit. M'a appliqué parole sans retirer, sans mettre. Alors, mais qui gens pour qu'à joindre foi ça? Qui gens moun ka fait pour gagner foi ça, bon Dieu besoin, foi obéissante ça que bon Dieu m'a dit? Comment peut-on acquérir cette foi obéissante, cette foi véritable que Dieu exige? Si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons faire plaisir à Dieu, si nous voulons obéir à Dieu, il faut savoir comment obtenir la foi que Dieu exige. Nous n'acquérons pas une foi qui plaise à Dieu en écoutant des histoires d'origine humaine, des histoires bien fabriquées et éloquemment racontées. C'est pas le nous tenter des histoires, moun a raconté, moun a réfléchi, moun a expliqué bien parole, mais parole des hommes que nous gagnons foi ça. Nous gagnons la foi ça, le nous fait ça bon Dieu dit. Il y a un pile moun qui très bon de yo qui raconte une histoire, qui a prêché, qui a volé, planté. Mais ça l'a dit yo toutes ces bagages les hommes l'a raconté yo, puis pas ba ou ça la Bible dit pour ba ou. Pas prendre un faux mamite. C'est pour moun nan ba ou ça Christ dit parce que c'est seulement ça Christ dit qu'a ba ou la vie éternelle. La Bible nous dit que pour acquérir cette foi véritable, la Bible nous explique comment le faire.
La foi vient en entendant la parole de Dieu. La source de la foi véritable est la parole de Dieu. En Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et Jean 17, verset 20, Christ dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc la parole de Dieu produit la foi. En Jean chapitre 20, verset 30 et verset 31, nous lisons, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Christ a fait un pile l'autre miracle qui pas écrit dans le livre là, mais ça écrit, il écrit pour nous connaître que Christ c'est petit bon Dieu et parce que nous croyons en lui-même, nous va gagner la vie éternelle. Alors qu'il faut que bon Dieu demande une foi active. Moun qui te croit vraiment, eh bien, il te agi. Tout quand on passe dans la Bible, quand on voit moun qui te croit, il te toujours prend des actions qui prouvaient foi dans bon Dieu. Christ lui-même dit que moun qui croit la fait un bagage. C'est pas seulement la foi. Moun qui croit la baptisé, la sauvé. C'est ça Christ dit dans Marc 16 verset 16. Moun qui croit la baptisé pour le cas sauvé. Si vous croyez, ou pas camper dans croire, ou prend action, ou baptiser pour cas sauver. C'est ça la Bible dit. Marc 16 verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Effectivement, le jour de la Pentecôte, ceux qui ont cru vraiment, eh bien, ils ont accepté l'évangile. Là, ils t'entendaient paroles là, là, ils te croyaient, à moun qui te croyaient, ils te accepté, ils te fait un bagage. Acte 2:38, à continuer. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est pas seulement quoi? C'est pour repentir et c'est pour baptiser dans l'eau pour pardon de péché. C'est ça, Pierre t'a prêché le jour de la Pentecôte et moun qui t'a accepté parole là, il t'a baptisé. Acte 2:41, ceux qui acceptaient à sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Jour ça, même jour, moun qui te croyo, te baptisé même jour. Causé classe baptême nan, pot ko inventé. L'homme pot ko inventé causé classe baptême. Causé prend ban. Parce que moun qui te croyo, dans Bible, moun qui croyo, yo baptisé même jour. Là où un pasteur, un prédicateur, Jean le tête la parler dit, l'eau quoi, vin prend ban, vin devant pour prier pour vous. Dit pasteur m'a fait lui, sous ka montre un seul côté dans la Bible que tu fait ça. C'est pour faire ça que la Bible dit pour faire. Pierre te dit, moun qui te croyo, yo te repenti, yo te baptisé pour pardon péché yo. C'est ça que tu fait, c'est ça yo te fait 3000 moun croy même jour, 3000 moun baptisé même jour. Côte prend ban. Il va la donne. Acte 16, acte 8, acte 22, tout quand on passe dans la Bible, moun qui croya, jour baptisé. Dans acte 16, Joliet à quoi? Moun chef prison à quoi? À minuit. Paul avec Silas baptisé le même minuit. Il n'y a pas même temps de demain matin. C'est ça la Bible. Donc pour ceux d'entre nous qui avons déjà obéi à l'évangile, c'est notre espoir et notre prière que nous continuerons à obéir à la volonté de Dieu et pour pouvoir nous accrocher au salut qu'il a gratuitement offert à tous ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Nous-mêmes qui déjà accepté parole là, c'est prière nous que nous va continuer. Mettez parole là en pratique. Croyez dans ça bon Dieu dit et faites ça bon Dieu dit.
pour nous gagner la vie éternelle que l'offre à tout le monde qui accepte parole là, qui obéit. Et si vous entendez l'évangile là, pourquoi accepter parole là? Eh bien, ou même tout gagner la vie éternelle. Comment pour faire ça? Eh bien, c'est pour croire dans la parole là. C'est pour repentir de péché. C'est pour confesser le nom de Christ. C'est pour baptiser dans l'eau pour pardon péché. Et puis, c'est pour persévérer dans l'enseignement des apôtres. Si vous décidez de faire ça, Jean la Bible dit, eh bien, l'église du Christ, tout prêt pour l'aider. Amis, moi, c'était un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Ça a oreilles pour tendez. C'était frère et ami, docteur J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.